Très bonne nouvelle, famille Merengue. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid a une fois de plus donné une leçon de gestion sportive, de celle que seule une institution avec son histoire, sa grandeur et son prestige peut se permettre. À un moment où le marché des transferts est devenu un carnaval de chiffres gonflés, d'exigences exorbitantes et de promesses sans fondement, le club blanc a mis un terme avec élégance, fermeté et bon sens. L'opération qui semblait se conclure autour du jeune latéral gauche Álvaro Carrà a pris un tournant inattendu, mais pas par improvisation, plutôt par stratégie, car au Real Madrid, on ne jette pas l'argent, on investit avec intelligence, avec planification et avec un objectif très clair. Continuer à être le meilleur club du monde. La situation avec Carrà est un exemple parfait. Le jeune latéral, actuellement dans les rangs du Benfica, a été suivi de près par la direction sportive blanche, qui voit en lui du potentiel et un avenir. Il n'y a aucun doute qu'il est un joueur avec des qualités intéressantes, une capacité de projection et un physique adapté au jeu moderne. Cependant, le Benfica a décidé de maintenir une position inflexible. Si le Real Madrid veut recruter le joueur, il devra payer les 50 millions d'euros figurant dans sa clause de résiliation. Une somme complètement disproportionnée pour un joueur qui n'a encore rien prouvé dans l'élite, qui n'a disputé aucune minute dans des matchs décisifs de Ligue des Champions, et qui n'a pas porté le maillot d'une sélection absolue dans une grande compétition internationale. Et c'est là que le Real Madrid a démontré qu'il ne se laisse pas presser. Parce qu'avoir des muscles financiers ne signifie pas gaspiller, parce qu'avoir une histoire ne signifie pas qu'on doit profiter de vous. Depuis les bureaux du Santiago Bernabéu, ils ont été clairs. Ce montant ne sera pas payé, comme l'ont confirmé des journalistes crédibles et ayant des liens solides avec le club, comme José Pedrerol, José Félix Diaz ou Fernando Burgos. Et ce refus n'est pas capricieux. C'est une décision cohérente. Quel sens cela a-t-il de payer 50 millions pour un joueur sans expérience, alors qu'il existe des alternatives plus fiables, éprouvées, et de plus, beaucoup plus abordables? C'est dans ce contexte qu'émerge avec force un nom qui enthousiasme, qui transmet la sécurité, qui sent le madridisme compétitif. Alejandro Grimaldo. Le latéral gauche espagnol a été l'un des grands noms de la saison européenne. Sa performance au Bayer Leverkusen a été spectaculaire, non seulement pour la solidité défensive qu'il a offerte, mais aussi pour sa capacité offensive, son intelligence tactique et sa régularité sous les ordres de Xavi Alonso. Grimaldo est devenu un pilier fondamental de l'équipe qui a brisé tous les schémas en Bundesliga, remportant un titre historique et invaincu avec un football spectaculaire, vertical et efficace. Et précisément, Xavi Alonso est la clé de cette histoire. Le nouvel entraîneur du Real Madrid sait ce qu'il veut, il n'a pas besoin qu'on lui vende de la fumée, il n'a pas besoin de rapports pleins de promesses, il a vu de ses propres yeux ce que Grimaldo peut apporter. Il l'a entraîné, l'a façonné, l'a fait grandir. C'est pourquoi il a donné son feu vert à son arrivée possible au Santiago Bernabéu, car il n'y a pas de meilleure lettre de présentation que l'aval de celui qui le connaît le mieux. Grimaldo représente tout ce dont le Real Madrid a besoin en ce moment pour renforcer le côté gauche, de l'expérience dans les grands championnats, une mentalité gagnante, une sécurité défensive, une arrivée dans la surface adverse, un bon pied pour les centres, et surtout, une personnalité capable d'assumer le défi de jouer dans le meilleur club du monde. Son coût serait également bien inférieur à celui de Carrà, ce qui fait de son incorporation une opération parfaite. Et ce n'est pas un caprice du marché, c'est de la stratégie, c'est une planification sérieuse, professionnelle, ajustée à la réalité du club et du football actuel. C'est pourquoi, en tant que madridistes, nous ne pouvons qu'applaudir cette posture du club, non seulement parce qu'elle évite de tomber dans les pièges des clubs qui voient le Madrid comme une opportunité pour s'enrichir, mais aussi parce qu'elle envoie un message clair. Ici, on ne recrute pas pour recruter. Ici, on ne paie pas n'importe quel prix. Ici, on respecte le blason. On respecte le maillot et on respecte le sociétaire et le supporter qui veut voir un projet solide, cohérent et gagnant. Est-il vraiment censé de payer 50 millions pour un joueur qui n'a encore rien prouvé? N'avons-nous pas appris d'autres expériences où l'on a payé trop cher pour des promesses qui n'ont jamais explosé? Le Real Madrid ne peut pas se permettre de commettre des erreurs de planification. Chaque mouvement doit être chirurgical, pensé, exécuté avec précision.
Et recruter Grimaldo avec la connaissance que Xavi Alonso a de lui est un mouvement de maître, c'est simplement une opération de champion. Et maintenant, nous voulons vous entendre, vous, madridistes de cœur, de sang blanc, de passion infinie. Que pensez-vous de cette posture du club? Préférez-vous miser sur un joueur éprouvé comme Grimaldo ou payer une clause pour un jeune qui a encore beaucoup à prouver? Croyez-vous, comme nous, que le club agit avec bon sens et défend ce que représente le blason? Parce que ce n'est pas seulement un débat footballistique, c'est un débat d'identité, de valeur, de respect pour une institution qui a plus de 120 ans d'histoire, non seulement pour ce qu'elle gagne sur le terrain, mais aussi pour la manière dont elle se comporte en dehors. Le Real Madrid n'est pas un club auquel on impose des conditions. Le Real Madrid n'est pas un chéquier ouvert aux plus offrants. Le Real Madrid est un symbole de grandeur, de dignité, de intelligence, et la gestion de ce cas le démontre aujourd'hui plus que jamais. Nous devons être fiers de la manière dont les choses sont faites, de la manière dont l'avenir est construit, de la manière dont on donne forme à un projet qui ne veut pas seulement gagner, mais le faire avec cohérence, avec critères, avec respect pour sa propre histoire. Et si finalement Grimaldo revêt le blanc, ce ne sera pas seulement une grande nouvelle sportive, ce sera une victoire morale. Ce sera la preuve que l'on peut rivaliser au plus haut niveau sans tomber dans le piège des inflationnistes du marché. Ce sera une fois de plus un signe que le Real Madrid est un pas en avance. Alors, madridistes, levons la voix, disons avec fierté que c'est ainsi que les choses se font. Soutenons chaque décision qui respecte l'essence du club et continuons à rêver, car, tant que le blason sera respecté, l'avenir sera toujours blanc. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid a officialisé une nouvelle qui marque la fin d'une étape discrète mais significative. Jesús Vallejo ne continuera pas dans l'effectif blanc. Le défenseur central aragonais de 28 ans met fin à son contrat avec le club et dit adieu en tant qu'agent libre après une décennie de relations avec l'entité madridiste. Bien que son rôle sur le terrain ait été limité, personne ne peut nier que son attitude, son engagement et son professionnalisme ont été exemplaires à tout moment. Dans un football actuel rempli d'ego, de déclarations vides et d'exigences déplacées, Vallejo a été différent. Fidélité pure, dévouement silencieux, madridisme sans fanfaronnade. Vallejo est arrivé au Real Madrid en 2015 après avoir brillé au Real Saragosse. Sa projection en tant que l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Espagne n'est pas passée inaperçue pour le club, qu'il a intégré à ses rangs en vue de l'avenir. Cependant, comme cela arrive souvent dans les grands clubs, le passage à l'équipe première n'a pas été simple. La compétition était féroce, des joueurs de classe mondiale dominaient la défense blanche et Vallejo a dû alterner des séjours avec l'équipe et des prêts à des clubs comme l'Eintracht Francfort en Allemagne, Wolverhampton en Premier League et Grenade en Liga. Malgré cela, son lien avec le Real Madrid ne s'est jamais rompu. Il a toujours été disponible, a toujours maintenu une conduite exemplaire et a toujours représenté les valeurs du club avec humilité et dignité. Et combien peuvent dire cela aujourd'hui? Combien de joueurs voyons-nous donner des interviews incendiaires pour ne pas être titulaires? Combien optent pour le scandale quand ils n'ont pas de minutes? Vallejo, en revanche, a accepté son rôle, l'a embrassé et l'a rempli, non avec résignation, mais avec fierté. C'est pourquoi, depuis cette perspective madridiste, nous ne pouvons que le remercier profondément. Sa carrière au Real Madrid a été marquée par la patience, le sacrifice et le travail constant. Et bien qu'il ne soit pas devenu incontestable en défense, il a fait partie de l'une des générations les plus titrées du club ces dernières années. Avec le Real Madrid, il a remporté 2 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, une Liga, une Supercoupe d'Espagne et d'autres titres mineurs qui agrandissent le palmarès de n'importe quel footballeur. Peut-être qu'il n'a pas joué chaque finale, peut-être qu'il n'a pas été le protagoniste de chaque victoire, mais il était là, faisant partie de la dynamique du groupe, contribuant depuis le silence, et cela, dans ce club, est aussi valorisé. Parce que tout n'est pas marqué des buts, tout n'est pas soulevé des coupes. Le Real Madrid se construit aussi avec ses hommes qui maintiennent l'équilibre, qui prennent soin du vestiaire, qui respectent le coéquipier et qui n'antéposent jamais leur ego au blason. Vallejo, comme tant d'autres qui sont passés par cette maison sans être titulaire fixe, s'en va la tête haute. Et surtout, il s'en va en tant que madridiste, parce qu'il l'a été, il l'est et il le sera. Celui qui s'est entraîné à Valdebebas, qui a défendu ce blason, qui a coexisté avec l'élite, c'est ce que signifie appartenir à cette institution. Maintenant, avec l'arrivée de nouveaux talents comme Dan Wixen,
avec l'avenir entre les mains de défenseurs centraux comme Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba et les possibles incorporations qui se préparent depuis la direction sportive, il était évident que l'espace pour Valliero se réduirait encore plus. Et lui, avec l'intelligence qui le caractérise, a décidé de clore son étape d'un commun accord, sans générer de conflit, sans chercher de protagonisme médiatique, démontrant une fois de plus son niveau humain. Ne devrions-nous pas valoriser davantage ce type de joueur? Ne mérite-t-il pas aussi une ovation? Ceux qui travaillent depuis l'ombre, ceux qui additionnent sans soustraire, ceux qui ne font pas de bruit mais qui sont toujours prêts pour ce qui est nécessaire? Jesús Valliero a été l'un d'eux et il quitte le Real Madrid avec plus de titres que beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui titulaires dans des équipes importantes d'Europe. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un détail mineur. Son nom restera gravé dans le palmarès du plus grand club du monde et son passage par cette maison sera rappelé avec affection par tous ceux qui savent que la grandeur ne se mesure pas seulement en minutes jouées, mais aussi en comportement quand on ne joue pas. Ce type de joueur rend aussi grand le Real Madrid, car tout le monde ne peut pas être Modric ou Benzema. Mais tout le monde peut être Valliero. Engagé, travailleur silencieux et loyaux. Et maintenant, c'est à lui de choisir sa prochaine destination. Le marché des transferts est ouvert et il ne fait aucun doute que plusieurs équipes chercheront à s'attacher à un défenseur central qui, bien qu'il n'ait pas eu de continuité ces dernières années, possède une formation privilégiée, s'est entraîné avec les meilleurs, a rivalisé au plus haut niveau et l'a fait avec l'humilité de celui qui sait quelle est sa place, mais aussi avec la détermination de celui qui sait qu'il peut offrir bien plus. Il n'y a pas de clause, pas d'entrave, Valliero est agent libre et peut négocier avec qui il veut. Nous lui souhaitons de trouver un club où il peut être titulaire, où son travail quotidien se traduise en minutes de jeu et où son expérience en tant que membre du Real Madrid lui permet de grandir encore plus. D'ici, en tant que supporter blanc de cœur, je veux le remercier. Merci pour ton attitude, merci pour ton effort, merci de ne jamais t'être plaint, merci d'avoir toujours compris la philosophie du club, d'avoir maintenu la tenue, d'avoir été un exemple tandis que d'autres joueurs quittent le Real Madrid avec des polémiques, des interviews malheureuses ou des plaintes publiques. Valliero le fait en gentleman et cela, sincèrement, émeut. Parce que le Real Madrid n'a pas seulement besoin de stars, il a aussi besoin de soldats silencieux. Et Jesús Valliero en a été un. Ne pensez-vous pas, madridistes, que ce type de footballeur fait aussi partie de l'âme du club? N'est-il pas tout aussi important d'avoir un groupe solide que d'avoir un 11 titulaire brillant? Je crois que oui, et c'est pourquoi je me sens fier que Valliero ait fait partie de notre équipe à une époque où tout tourne autour du moi, du mien. Valliero a choisi une autre voie, il a choisi le nous, il a choisi le blason, il a choisi le respect. Et cela se récompense par la reconnaissance de ceux qui aiment le Real Madrid, de ceux qui ne voient pas seulement des buts mais aussi des valeurs. Il s'en va un professionnel, un madridiste, un exemple, et il s'en va comme il ne pouvait en être autrement, par la grande porte, parce que les titres qu'il a remportés, personne ne les lui enlève, parce que le respect qu'il a gagné non plus. Merci pour tout, Jesús, merci d'avoir fait partie du Real Madrid, merci pour ton silence, ta patience, ton dévouement. Nous te souhaitons le meilleur là où tu iras, porte avec fierté que tu as été un gentleman blanc ici et que l'on n'oublie jamais. La troisième nouvelle concerne le Real Madrid, qui, comme tant de fois dans son histoire, se retrouve au centre du marché international des transferts. Cette fois, ce n'est pas pour un recrutement fracassant, mais pour un possible départ qui pourrait marquer un point d'inflexion dans la planification sportive du club. Rodrigo Goes, l'ailier brésilien qui est arrivé avec le sceau de promesse et qui a connu une croissance notable dans la capitale espagnole, est de plus en plus proche du Manchester City. Depuis l'Angleterre, il considère déjà comme un fait que le club dirigé par Pep Guardiola est prêt à offrir une véritable fortune pour s'attacher les services du joueur. 165 millions d'euros pour le transfert plus un contrat de cette saison avec un salaire de 23 millions d'euros annuels, plus du double de ce que Rodrigo gagne actuellement au Real Madrid. La presse brésilienne a également confirmé que l'accord entre l'entourage du joueur et le club anglais serait pratiquement clos. À Sao Paulo, à Rio, à Belo Horizonte, on parle ouvertement du départ du jeune talent comme d'une réalité imminente. Mais à Madrid, où les décisions sont prises avec prudence, intelligence et vision d'avenir, la posture est claire. Le Real Madrid ne vendra pas Rodrigo pour moins de 200 millions d'euros. C'est le montant que Florentino Pérez a fixé comme point de départ pour toute négociation. Il ne s'agit pas d'un simple caprice ni d'une manière de rendre l'opération plus chère, il s'agit de dignité institutionnelle,
Il s'agit de savoir apprécier ce qui est sien dans un marché où les clubs d'État semblent prêts à dépenser avec une joie qui frôle l'obscène. Florentino Pérez l'a clairement indiqué à plusieurs reprises, le Real Madrid ne retient personne qui ne veut pas rester, mais il ne donne personne non plus. C'est une maison où l'histoire pèse, où le blason a une valeur inestimable et où chaque décision est prise en fonction du bien commun, de l'équilibre sportif et économique. Si Rodrigo veut partir, les portes ne lui seront pas fermées. Mais s'il part, que ce soit en laissant une somme conforme à ce qu'il représente, pas un euro de moins, c'est la philosophie qui a permis au club de rester dans l'élite pendant des décennies sans s'endetter, sans renoncer à ses principes et sans se laisser emporter par les modes ou les pressions externes. L'intérêt du Manchester City pour Rodrigo n'est pas un hasard. Guardiola voit en lui un joueur malléable, polyvalent, avec la capacité de jouer à plusieurs positions sur le front de l'attaque. Il aime sa technique, sa maturité tactique, sa capacité à apparaître aux moments importants. Et le City, qui sait qu'il doit renouveler certaines pièces de son attaque, est prêt à investir gros pour incorporer le Brésilien le plus tôt possible. En Angleterre, on parle d'une opération qui pourrait se conclure avant même que ne commence la prochaine pré-saison. Mais pour que cela arrive, ils devront d'abord convaincre le Real Madrid, et convaincre Florentino, ce n'est pas une tâche facile. Le président blanc a toujours été un ferme défenseur de la stabilité institutionnelle et de la planification à long terme. Sous sa direction, le club a su vendre quand cela a été nécessaire, mais toujours depuis une position de force, jamais depuis le désespoir, jamais depuis la peur. Parce que le Real Madrid ne craint pas le marché, il le domine, l'étudie, l'anticipe, et si finalement Rodrigo s'en va, ce ne sera pas un drame, ce sera une opportunité, une occasion de continuer à construire, à grandir, de démontrer une fois de plus qu'aucun n'en est au-dessus du blason. En ce sens, l'exigence des 200 millions n'est pas un chiffre capricieux. C'est un message au marché, un message qui dit « Ici, on ne recrute pas avec un chéquier à la main et un regard arrogant. Ici, on négocie avec respect, avec des arguments, avec des faits. » Rodrigo n'est pas n'importe quel joueur, il a un contrat, il a un marché, il a un avenir, et s'il veut partir, son départ doit bénéficier au club sous tous les aspects. Parce qu'au Madrid, on recrute avec intelligence, on vend avec intelligence et on pense avec le cœur au blason. Dans cette perspective madridiste, la posture du club n'est pas seulement justifiée, mais elle est indispensable dans un football de plus en plus gouverné par des intérêts économiques où certains clubs opèrent avec des fonds pratiquement illimités. Le Real Madrid maintient une posture sérieuse, responsable, presque pédagogique. Il enseigne au monde qu'on peut rivaliser au plus haut niveau sans renoncer aux valeurs, et cette cohérence est l'une des clés de son succès. Ce n'est pas un hasard si le club est respecté dans tous les coins de la planète, ce n'est pas un hasard s'il est une référence en gestion, en sérieux et en grandeur. Beaucoup diront que laisser partir Rodrigo serait une erreur, qu'il est jeune, qu'il a de la projection, qu'il n'a pas encore atteint son plafond. Mais il est aussi vrai que si le joueur a déjà pris une décision et a posé son regard sur l'Angleterre, la chose la plus saine pour toutes les parties serait de parvenir à un accord qui bénéficie à tous. Et dans cet accord, le Madrid ne peut pas sortir perdant. C'est pourquoi le chiffre de 200 millions n'est pas négociable, car c'est la valeur de ce qui a été construit. C'est le prix de la loyauté, du travail, du pari que le club a fait pour lui quand il n'était qu'un adolescent. À ce moment, la direction blanche travaille déjà sur les différents scénarios. Si finalement l'opération se concrétise, il y aura de la liquidité pour affronter de nouvelles incorporations. Une nouvelle étape s'ouvrira, mais toujours depuis la stabilité, depuis la conviction que l'avenir du Real Madrid ne dépend pas d'un seul nom, il n'en a jamais dépendu et il n'en dépendra jamais. Parce que le Real Madrid est plus qu'un effectif, c'est un sentiment, une institution qui a surmonté des départs, même plus douloureux et a su renaître avec plus de force, il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. La question que nous posons en tant que Madridistes est claire. Que pense la fanbase? Est-elle d'accord pour que Rodrigo parte si les conditions économiques fixées par le club sont remplies? Préfère-t-elle qu'il reste, même si cela implique renoncer à une opération à plusieurs millions? Fait-elle confiance à la capacité de Florentino pour gérer cette situation comme il l'a fait à tant d'occasions précédentes? Le débat est lancé, mais ce qui ne se discute pas, c'est la fidélité à une idée. Ici, personne n'est au-dessus du club. Ici, on honore le maillot, et si quelqu'un ne veut plus être ici, qu'il laisse une trace positive et un héritage économique qui permettent de continuer à rêver. À une époque où les contrats à plusieurs millions aveuglent beaucoup de footballeurs, le Real Madrid reste ferme,
Il ne se vend pas par caprice, il ne s'agenouille devant personne et n'a pas besoin de retenir qu'il préfère chercher son avenir ailleurs. C'est la grandeur de ce club, une grandeur qui ne dépend pas des buts, ni des passes décisives, ni des applaudissements passagers. Elle dépend de l'histoire, de la fidélité à des valeurs. Et cette histoire continue à s'écrire avec ou sans Rodrigo. Parce que par-dessus tout, il y a le Real Madrid, toujours. Et vous, madridistes, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que c'est le moment approprié pour dire adieu à Rodrigo si le Manchester City arrive avec une offre proche des 200 millions? Êtes-vous tranquille en sachant que Florentino Pérez prendra la meilleure décision pour le club? Faites-vous confiance, comme toujours, que le Madrid sortira plus fort après une opération de cette envergure? Le débat est ouvert, mais la direction est claire. Ici, on n'improvise pas. Ici, on construit. Ici, on gagne avec le blason en avant. Et ici, par-dessus tout, il y a le Real Madrid, parce que cela est plus que du football, c'est le plus grand club de l'histoire. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.